Christophe Houy-Balavoine, responsable de l'unité BTS formation supérieure au CFA de la Chambre de métier et de l'artisanat de Loir-et-Cher. Donc je vous présente le BTS comptabilité et gestion, qui est une formation que nous avons ouverte en 1991 au CFA, en collaboration avec la Chambre départementale des experts comptables à l'époque. Donc ce BTS diplôme délivré par le ministère de l'Éducation nationale se présente sous la forme suivante, une partie que l'on peut qualifier d'enseignement général, avec entre autres une matière qui se rapproche un petit peu du français, la culture générale et expression, langue vivante anglais chez nous, culture économique, juridique et managériale. Voilà pour ce premier aspect, et bien entendu il est complété par tout un ensemble professionnel pratico-pratique, gestion des dossiers professionnels, ateliers professionnels et techniques. On entend par technique l'enseignement de la fiscalité, de la gestion des ressources humaines, l'enseignement aussi de la gestion sociale, les techniques quantitatives de gestion et bien entendu la sensibilisation à l'outil informatique qui accompagne donc nos étudiants sur ces 2 années de formation. Tout cela cadré par des ateliers professionnels qui servent de support au montage de leur dossier mémoire. Les qualités requises pour suivre cette formation sont les suivantes. Nous sommes dans le domaine de la compta et de la gestion, et notamment quand on traite de la paye des collaborateurs, il va sans dire que la confidentialité est quelque chose de très important. Esprit d'analyse, la rigueur, la gestion des outils informatiques ainsi que des logiciels adaptés à la comptabilité et à la gestion de l'entreprise. Il y a de nombreux avantages à choisir l'alternance. Les apprenants vont pouvoir développer une réelle expérience au sein de leur BTS, puisqu'ils vont pouvoir appliquer ce qu'ils apprennent en cours durant leur période d'entreprise. De plus, selon moi, les apprenants vont plus facilement trouver un employeur par la suite dû à cette expérience. Et pour finir, les apprentis vont bénéficier d'un salaire. Alors, j'ai choisi cet établissement parce que ma sœur était en BTS comptabilité. Elle m'avait fait de bons retours par rapport à ce BTS et à l'établissement même. Moi, j'habitais à Blois, donc je voulais trouver le centre de formation le plus proche de chez moi. Et après avoir parlé avec des responsables du CFA et les professeurs, je me suis rendu compte que c'était quand même un petit effectif. En effet, il y a 12 personnes dans ma classe actuellement. Et les profs sont quand même à notre écoute et nous aident beaucoup. J'ai choisi le CFA de Blois puisque c'était un choix de proximité avec l'entreprise où je travaille et avec mon lieu d'habitation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis retrouvé donc sans établissement après ma licence et j'ai décidé de revenir vers les études professionnelles, enfin de venir, parce qu'on m'a conseillé de m'orienter vers l'alternance pour faire moitié-moitié entre l'entreprise et l'école, parce que c'était peut-être mieux pour moi à l'époque. Et donc j'ai décidé de venir au CFA parce qu'on m'a conseillé cet établissement, on m'a dit que c'était très bien encadré. Et puis je suis venu postuler ici en expliquant mon parcours et j'ai été accepté. Il y a beaucoup d'étapes importantes dans la recherche d'une entreprise. Tout d'abord, il est important de commencer les recherches tôt dans l'année, de façon à avoir un laps de temps assez large pour trouver son futur employeur. De plus, il est important de se présenter directement aux entreprises et non pas d'envoyer des CV par mail ou de contacter les entreprises par téléphone. Et ce qui est également très important selon moi, c'est d'écrire sa lettre de motivation à la main et non pas de la taper à l'informatique. Voilà, vous allez beaucoup plus démarquer votre candidature en vous présentant spontanément et en ayant mis du travail à l'œuvre, on va dire, en ayant écrit votre lettre de motivation. Et pour finir, selon moi, l'attitude professionnelle est à avoir absolument et une tenue professionnelle lorsque l'on se présente aux employeurs.